Bien, alors je dirais qu'il s'agit d'un livre situé à la croisée de mes parcours d'ingénieur et de sociologue. J'y présente un certain nombre de résultats issus de mes recherches qui elles-mêmes se nourrissent de ce que j'ai pu observer en tant que praticien dans la fonction publique territoriale, les projets d'aménagement urbain constituant la matière première à partir de laquelle j'élabore mes analyses. Mais pas uniquement, puisque je reprends également dans le livre différentes réflexions qui me sont venues lors de la crise sanitaire, où notre démocratie a été mise à rude épreuve. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que ce livre soit, entre guillemets, grand public et puisse parler à toute personne qui s'interroge aujourd'hui sur l'évolution de notre démocratie. Il s'agit d'une approche et d'une pratique de l'action publique. Alors quand on parle de démocratie, on pense en premier lieu aux élus et à la démocratie représentative. Ces dernières années, en complément, se sont développées un certain nombre d'initiatives qui visent à donner plus de place aux citoyens et qui s'inscrivent dans un courant qu'on appelle de démocratie participative. Pour ma part, je cherche à explorer une autre voie en m'intéressant à un troisième type d'acteurs, les professionnels de l'action publique. Il y a derrière tout ça l'idée que l'enjeu démocratique se situe aussi, voire même surtout, au sein de cette sphère qui va rassembler des fonctionnaires, des experts, des architectes, des urbanistes ou encore des entreprises intervenant pour le compte du secteur public. Alors par démocratie opérationnelle, j'entends une approche qui positionne le problème démocratique au cœur de la pratique opérationnelle. C'est une conception qui invite dès lors à s'intéresser aux coopérations qui s'instaurent entre ce monde professionnel et les autres mondes, le monde politique, associatif ou citoyen. Alors, pour illustrer en quoi cela consiste, je vais vous lire un extrait qui porte sur un projet de rénovation urbaine francilien, projet d'envergure puisqu'il s'agissait de rénover l'ensemble des rues et des bâtiments d'un quartier regroupant des milliers d'habitants. C'est un projet qui s'est étalé sur une dizaine d'années. Un projet de rénovation urbaine francilien que j'ai eu l'occasion d'observer nous donne un autre aperçu de la manière dont un lien informel mais solide et effectif peut se construire entre le groupe opérationnel et la sphère locale. Lors de la réalisation des travaux, qui se sont étalés sur quasiment 10 ans, une réunion hebdomadaire de chantier avait été calée tous les lundis. Les habitants ont vite identifié le créneau horaire et le lieu auquel les acteurs opérationnels se retrouvaient. Ainsi, il n'était pas rare que certains riverains fassent le pied de grue devant les bungalows de chantier dans la demi-heure précédant la réunion. D'autres avaient aussi repéré que le groupe opérationnel effectuait un tour de quartier en travaux à la suite de ce rendez-vous entre professionnels et avaient donc pris l'habitude de les interpeller au cours de ce cheminement sur site pour évoquer un point particulier, les concernant directement ou non. Une quantité de problèmes, touchant parfois le problème dans sa substance, se sont résolus par ce canal informel situé hors des radars de la démocratie participative instituée. Il s'agit là d'un exemple, mais dans le livre, je développe d'autres façons dont la démocratie opérationnelle peut se traduire concrètement. La pratique démocratique, qu'elle soit de nature représentative ou participative, apparaît souvent aujourd'hui idéologisée et élitiste. Idéologisée dans la mesure où elle s'ancre dans certaines visions du monde qu'elle tend de fait à reproduire. Élitiste dans le sens où elle se construit, elle se pense, elle se met en œuvre au sein d'une minorité dominante. Alors pour illustrer cet aspect, je cite dans le livre l'exemple du grand débat national, et donc je vais vous lire l'extrait correspondant. Prenons un exemple concret. Suite au mouvement des Gilets jaunes, le président de la République a souhaité lancer un grand débat national afin de permettre une expression directe des griefs des citoyens sur l'ensemble du territoire. Il a confié à la Commission nationale du débat public, la CNDP, en tant qu'organisation paritaire et indépendante, la conduite de ce temps démocratique. Sur le papier, ce mode opératoire apparaît très pertinent. Il s'agit de donner la parole aux citoyens dans un espace régulé par un acteur neutre et autonome par rapport à l'État. Le rôle joué par la CNDP est dans ce dispositif essentiel. La Commission garantit la libre expression du citoyen et la bonne prise en compte des divers avis exprimés au cours de cette vaste concertation. A l'inverse, sans ce garant, le dispositif devient aux yeux des citoyens vicié, car complètement assujetti au gouvernement. Tout aurait très bien pu fonctionner
si l'on n'avait pas découvert que cette institution était dirigée par Chantal Jouanneau, femme politique nationalement connue, ex-ministre de Nicolas Sarkozy, qui plus est touchant pour ce poste un salaire avoisinant les 15 000 € mensuels. Incarnée par cet édile, la commission a perdu toute crédibilité, écornant par là même celle du grand débat national. Comment en effet un ensemble de citoyens qui investit les ronds-points pour protester contre l'érosion du pouvoir d'achat, les fins de mois difficiles et la corruption du milieu politique peut-il décemment faire confiance à un tel acteur? L'ex-ministre a eu beau se retirer, le mal était fait, et si le grand débat national aura permis un échange entre le président de la République et une certaine frange de la population, il n'aura que trop peu éteint la colère des Gilets jaunes. Cet événement aura même, à mon sens, renforcé l'idée dans l'imaginaire collectif d'une élite toute puissante qui contrôle le système institutionnel français. La démocratie opérationnelle vise à sortir de cette ornière. C'est faire en sorte que les débats générés autour d'une action particulière s'articulent bien autour de cette action et permettent l'expression équitable des points de vue de l'ensemble des parties prenantes concernées par cette action. Pour le dire autrement, c'est une manière de chercher à rendre la démocratie aux citoyens. Un dispositif démocratique, s'il est inabouti, peut conduire à des pratiques de manipulation et de violence symbolique. On a tous connu ces réunions publiques qui rassemblent une poignée d'habitants et où la parole est monopolisée par quelques élus et leurs sympathisants. C'est le type de démarche qui n'apporte pas forcément grand-chose à la dynamique d'action, qui crée un mirage démocratique et qui en définitive ne fait que renforcer le pouvoir en place. Alors dans le livre, j'alerte sur un certain nombre de phénomènes qui, dans cette logique, peuvent conduire à détourner l'idéal démocratique, sinon à le pervertir. Toutefois, ces phénomènes ne doivent pas disqualifier la démocratie, et dans une dernière partie d'ouvrage, j'établis un certain nombre de propositions qui visent à développer une pratique de la démocratie qui soit conforme à ce que le citoyen peut en attendre.